Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 15h45. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 30 novembre 2016. Date à graver dans le marbre puisque nous pourrions enfin avoir ce fameux accord des pays producteurs de pétrole. Apparemment, donc, tous les ministres de l'énergie des pays producteurs de pétrole se sont rencontrés, ils se sont mis d'accord sur une baisse de la production de 1,2 million de barils par jour. Cela a permis de booster les cours du Brent et du WTI qui ont gagné jusque 8,5% en séance, qui gagnent actuellement un petit peu moins de 7%. On est passé des supports à des résistances majeures. Il est donc légitime qu'on assiste à des petites prises de bénéfices après cette hausse historique. Parce que le pétrole monte, il soutient le secteur énergétique, qui soutient lui-même les indices, et nous assistons à des nouveaux records. Parallèlement à cela, nous avons des bons chiffres économiques aux États-Unis et un dollar haussier. En fait, nous restons exactement dans les mêmes équilibres que depuis 3 semaines, c'est-à-dire un pétrole soutenu, des indices haussiers, un dollar haussier et un appétit pour le risque. La situation n'a donc pas changé. Bienvenue à tous pour cette émission. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque émission, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra les derniers mouvements intraday, ce qu'il se passe sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités aux États-Unis, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. En termes de mouvement intraday, le Dow Jones Industrial Average enregistre un nouveau record historique à 19 210 points. Il a pris appui sur sa moyenne mobile à 7 séances que l'on avait identifié comme un pivot clé en début de semaine. Les acheteurs n'ont rien lâché, ils enfoncent le clou. Nouveau record, tendance haussière dans toutes les unités de temps. Il n'y a pour le moment aux États-Unis absolument aucun signal baissier. Le CAC 40, tout comme les indices européens, tente de suivre la tendance. C'est un des indices les plus haussiers ce jour. Il est soutenu par les bancaires et aussi par Total, Technip qui reprennent du poil de la bête. Il flirte ainsi avec ses plus hauts annuels. Il est actuellement à 4590 points. Les plus hauts annuels sont à 4610 points. Va-t-on aller les challenger vendredi avec le NFP ou peut-être que les opérateurs vont attendre le référendum italien de dimanche prochain et la réaction des marchés lundi prochain? Gardons quand même une petite pointe de prudence à ce sujet. Le VIX perd 1,7% à 14,05 points. Il est sur ses plus bas du mois et de l'année, signe de complaisance des opérateurs. Le dollar américain évolue sur ses plus hauts de la semaine à 101,55 points, toujours soutenu par de très bons chiffres américains, un bon ADP, des revenus en hausse pour les Américains. Le pétrole WTI gagne 6,9% à 47,7 dollars suite à l'accord des pays producteurs de pétrole sur une baisse de 1,2 million de barils par jour. Et puis Vallourec qui est particulièrement soutenue, tirée par les prix du pétrole. Elle challenge ses plus hauts annuels à 5,20. Ce n'est pas encore fait, il faudra casser cette borne pour donner un éventuel signal haussier de continuation de la tendance en place. Concernant le pétrole, on va le voir, on a atteint aussi une résistance majeure qu'il faudra dépasser pour que la tendance de moyen terme déjà haussière au-dessus de la MM200 puisse perdurer. N'allons pas trop vite en besogne. Vallourec, tout comme le pétrole, tout comme les indices, pourrait continuer de monter, mais cette hausse ne se fera pas forcément tout le temps en ligne droite. D'autant plus que cet après-midi à 16h30, on a les stocks de pétrole. Les stocks de pétrole donc publiés à 16h30 qui viendront soit engendrer un repli, soit accélérer la hausse du jour.
Côté meilleure et moins bonne performance de l'Eurostoxx 50, on retrouve des valeurs énergétiques dans les plus fortes hausses, ENI notamment en Italie. On retrouve aussi la bancaire Assicurazioni Generali dans les plus fortes hausses de l'Eurostoxx, qui montre bien que les bancaires sont soutenus et que l'Italie est soutenue. Depuis les frayeurs de début de semaine en amont du référendum italien, la BCE a rassuré les investisseurs. L'indice italien a pris appui sur son support des 16 000 points. Il est parti à la hausse et il est soutenu depuis. Je ne pense pas que les investisseurs vont faire fi du référendum. Ça peut quand même stresser les opérateurs lundi prochain si le non devait l'emporter. Néanmoins, alors que les indices boursiers ont passé cette année le choc du Brexit et le choc de l'élection américaine, je vois mal le référendum italien faire dérailler les marchés. Côté statistique, on a eu les créations d'emplois hors agriculture, donc l'ADP à 216 000 créations d'emplois contre 161 000 attendues aux États-Unis, donc très bon chiffre. On a eu des dépenses des ménages un peu en deçà des attentes, à 0,3% contre des attentes à 0,5%. Par contre, les revenus des ménages ressortent en hausse de 0,6% contre un consensus à 0,4%. Qui dit hausse des revenus des ménages, dit hausse des dépenses des ménages, qui dit hausse des dépenses des ménages, dit augmentation du PIB américain. Et puis le chiffre du jour, c'est 3,5%, c'est le rythme de croissance annualisé du PIB du Canada au troisième trimestre grâce au rebond des exportations d'hydrocarbures. Le dollar canadien est donc soutenu par des bons chiffres économiques et par la reprise puissante des cours du pétrole. Côté entreprise, Baker Hughes aux États-Unis a annoncé un accord avec CSL Capital Management et Goldman Sachs pour créer une société de fracturation hydraulique dans laquelle elle détiendra 45% des parts. Kinder Morgan reçoit l'aval du gouvernement canadien pour doubler la capacité de son gazoduc Trans Mountain malgré les réticences des écologistes. American Eagle Outfitter, qui est un vendeur de vêtements comme American Apparel ou comme Abercrombie, il pâtit de ventes un petit peu moins bonnes au troisième trimestre et la société abaisse donc ses prévisions pour le quatrième trimestre. Et puis enfin, GoPro va supprimer 15% de ses effectifs suite à un projet de restructuration. Le titre GoPro était en hausse dans les premiers échanges et matérialise d'ailleurs un possible retournement. Nous verrons cela dans la partie graphique. Dans les meilleures et les moins bonnes performances du S&P 500 à la clôture d'hier, on note notamment des pharmaceutiques qui étaient bien recherchés, Electronic Arts, le spécialiste des jeux vidéo, Tiffany qui avait publié des bons résultats trimestriels. Et dans les baisses, on retrouve notamment Mallinckrodt, qui est une société pharmaceutique aussi, mais qui est dans une forte tendance baissière. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets sur l'indice italien en données 4 heures. Donc ce que je vous disais, c'est que en début de semaine, on testait la zone basse, la zone des 16 000, 16 200 points, zone de support clé sur l'indice italien. On avait vu ensemble ce triangle, on avait vu ensemble le test de la borne basse. Je vous avais expliqué que si la peur l'emportait, on pourrait casser la borne basse et accélérer vers les plus bas annuels et se faire peur avant le référendum. Mais si la borne basse tenait, la hausse pouvait reprendre le pas. La hausse a eu lieu, elle a été soutenue le lendemain, la BCE est venue mettre son grain de sel et nous expliquer qu'elle était en soutien sur le marché obligataire en cas de secousse lundi prochain suite au référendum en Italie. Parce que la BCE est là, la situation est sous contrôle et l'indice italien est donc reparti de l'avant. On passe à cette deuxième partie d'émission sur la plateforme de CMC Markets. Vous avez ici donc mon écran de travail avec ma liste des produits, mon calendrier marché, mon alerte pour les stocks du pétrole qui seront publiés dans 35 minutes. La rubrique Insight ici, si vous ne connaissez pas cela encore, eh bien ajoutez-le sur votre plateforme, c'est dans les options. Sur Insight, en fait, je publie toutes mes analyses, tous les liens vers les émissions et vous pouvez suivre ainsi le contenu que je mets à votre disposition au quotidien avec notamment, comme je vous l'ai promis ce matin, une analyse sur Total qui a été publiée en début d'après-midi et que vous pouvez retrouver dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets. Vous pouvez aussi retrouver le calendrier de la semaine, le graphique de la semaine, une analyse sur l'or. Je vous invite donc à lire tous ces papiers. Revenons-en à nos moutons américains qui sont haussiers. La tendance est haussière en données mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures. On est sur des nouveaux records historiques. Le Dow Jones évolue au long de sa moyenne mobile à 7 séances, qui a soutenu les cours à la mi-novembre, qui les a ressoutenus de nouveau en début de semaine.
Vous comprenez mon schéma de pensée, je pense, il est extrêmement simple. Je suivrai cette tendance haussière le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'à un moment, on ait un retournement de marché. En l'absence de retournement de marché, en l'absence de chandelier de retournement, en l'absence de cassure de support, la tendance est haussière et peut le rester. Donc en gros, tant qu'on sera au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, les acheteurs ont la main et on peut continuer de monter. Si et seulement si on devait à un moment donné clôturer sous cette moyenne mobile, je passerai d'un biais extrêmement haussier à un biais beaucoup plus neutre, factuel et pragmatique à court terme. Sur le S&P 500, c'est haussier en données mensuelles, hebdomadaires, journalières et 4 heures. On travaille les plus hauts de la semaine dernière. On assiste à des petites prises de bénéfices sous ce niveau. Si ça ne passe pas, on pourrait tout simplement stabiliser à plat. Il y a un biais haussier qui peut être maintenu et observé tant qu'on est au-dessus des 2190, les anciens records historiques de cet été, voire les 2200 à court terme les plus bas d'hier. La tendance est haussière, les risques sont haussiers. Seule une cassure des plus bas des dernières séances nous inviterait à un peu plus de prudence. Et puis on va finir avec les indices européens. Le CAC 40 donc tente de casser les plus hauts des dernières semaines à 4470 points en clôture. Pour l'instant, il est bien parti pour. Au-dessus de notre tête, nous avons les 4610 points, les plus hauts annuels du mois d'avril et du mois de novembre. Si on dépasse ce seuil-là, le prochain niveau est à 4640. C'est le cours de clôture de 2015. Si on revenait à ce prix-là, ça permettrait au CAC 40 de retrouver l'équilibre sur l'année 2016. Et au-dessus de ce seuil, le prochain seuil technique apparaît à 4740, seuil qui pourrait être atteint d'ici la fin de l'année si l'appétit pour le risque perdurait. Comme je vous disais, le CAC 40 est haussier en données hebdomadaires, en données journalières. Tant qu'on est au-dessus des 4500 points et de l'oblique qui passe par tous les plus bas des 15 derniers jours, eh bien la tendance est haussière et un biais haussier peut être maintenu. Néanmoins, plus on va s'approcher des 4600 points, sachant qu'il y a le NFP vendredi, sachant qu'il y a le référendum italien de dimanche prochain, eh bien, il conviendra d'être un petit peu plus prudent. Mais dans tous les cas, pour l'instant et jusque nouvel ordre, les acheteurs gardent la main. On notera néanmoins que certains indices sont moins performants que d'autres. C'est notamment le cas du DAX. Le DAX est aussi à moyen terme. En données journalières, il est dans une consolidation légèrement dans une orientation baissière. Cette consolidation dans un canal baissier peut s'apparenter à un drapeau. Qu'est-ce qu'un drapeau? C'est un canal de consolidation baissier à l'intérieur d'une tendance haussière dont théoriquement les cours s'échappent par le haut. Tant qu'on est à l'intérieur de ce canal, eh bien, il y a un risque d'y rester puis de revenir tester la zone des 10 580 points. Si le DAX arrivait à casser les 10 690, 10 700 points, c'est-à-dire les plus hauts de la semaine, et donc à casser le haut de ce canal baissier, il sortirait par le haut d'un drapeau. Et les objectifs théoriques, ce seraient les 10 800 points, soit les plus hauts annuels, puis le seuil psychologique des 11 000 points, et à moyen terme, la résistance des 11 400 points. En attendant, on peut observer quand même un biais neutre à court terme sur le DAX puisqu'il sous-performe. Et on reste prudent tant qu'il est bloqué sous les 10 700 points et on va le qualifier comme neutre à court terme alors que les indices qu'on a vus jusqu'ici sont plutôt haussiers. Dans les actions françaises, on va juste en regarder une ou deux ensemble. On veut regarder notamment les titres du secteur pétrolier. Donc Valorec, comme je vous le disais en introduction de cette émission, elle est en tendance haussière. Depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs séances, on est sous les 5,20, ce sont les plus hauts annuels, c'est une résistance clé. Si dans les séances à venir on casse ce seuil-là, eh bien une nouvelle vague haussière pourrait naître. Pour cela, il faudra des indices et un pétrole toujours bien orienté. On est dans les starting blocks, prêts à casser. Ça n'est pas encore fait, mais si c'était fait, ce serait donc un signal haussier supplémentaire et les 5 euros deviendraient support de par le seuil psychologique qu'il confère. Le Technip repart à la hausse de 4%, bien évidemment. Le titre est soutenu ce jour par la forte hausse du pétrole. Technip est dans une tendance haussière de moyen terme. Elle a consolidé un petit peu ses dernières séances avec le recul du pétrole et se reprend naturellement avec la hausse du pétrole. CGG Veritas, je vous en ai parlé hier, c'est un titre qui fondamentalement est extrêmement baissier, qui techniquement est extrêmement baissier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, mais hier je vous expliquais qu'il était
positif de voir dans une séance de consolidation du pétrole et des indices un titre comme CGG réussir à se reprendre. Ça montrait qu'à court terme, peut-être qu'un excès de pessimisme avait été atteint. Eh bien, cela se confirme puisque ce jour, CGG Veritas gagne pratiquement 8%. C'est donc un petit retour en force des acheteurs à court terme et cela peut perdurer théoriquement tant que le pétrole sera soutenu, avec comme objectif les 13,90 €, c'est-à-dire les anciens plus bas annuels. Et si on réussissait à repasser rapidement au-dessus de ce seuil, eh bien peut-être qu'on pourrait qualifier la baisse sous les 13,80 € d'excès baissier majeur avant une éventuelle reprise haussière. Donc attention. Ensuite, dernier titre que je voulais regarder avec vous, c'était Total. Total, j'ai écrit une analyse sur ce titre qui est publiée sur le site de CMC Markets. J'explique que Total, depuis le début de l'année, est dans une reprise haussière, bloquée par les 45 €. Elle est à 44,92 €, tout comme Valorec, elle est aux portes d'un signal haussier. Et si Total donnait ce signal haussier, eh bien, ce serait un soutien fort pour le CAC 40, puisque Total pèse plus de 8% dans l'indice français. Donc à surveiller une éventuelle cassure des 45 € qui demande confirmation, mais qui serait un soutien certain pour l'indice français. On va regarder les actions américaines. Philippe fait une blague et me dit, peut-on regarder le titre Viadeo? Donc Viadeo, je ne sais pas si vous êtes au courant, société française spécialisée comme LinkedIn dans les profils professionnels. Et Viadeo met la clé sous la porte. Dans les actions américaines, on retrouve GoPro qui se retourne à la hausse. Alors c'est intéressant de regarder GoPro parce que vous voyez, elle faisait une tendance baissière jusqu'à avril 2016 et puis en mai 2016, elle a fait un excès baissier sur les 9 $. Le RSI s'est retourné à la hausse, les cours se sont retournés à la hausse et elle est repartie petit à petit. Et bien ici, ce qu'il se passe, c'est un peu la même chose. On a eu un mouvement baissier relativement fort. Le titre a perdu pratiquement 50% en l'espace de quelques semaines. On va regarder ça d'ailleurs, que je vous donne un chiffre exact. Donc on a baissé de 46% en l'espace de quelques semaines. Donc voilà, on a un titre qui est survendu, qui est en train de créer une base de support et on a un titre aujourd'hui qui semble se réveiller. Un projet de restructuration a été mis en place, 15% des effectifs vont être supprimés, le RSI sort de sa zone de survente. On pourrait donc surveiller GoPro qui pourrait tenter de se reprendre dans les séances à venir. Dans les hausses, on retrouve aussi Twitter qui est soutenu, mais qui ne bouge pas beaucoup ces derniers temps, donc j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. On retrouve Netflix qui est toujours dans une tendance haussière de long terme et de moyen terme, tant qu'on est au-dessus des 111 $. On retrouve Groupon qui se stabilise sur les 4 $, toujours, comme depuis 3 semaines. First Solar, le spécialiste des panneaux solaires qui tente de se stabiliser mais qui reste dans une tendance baissière. Tetra Tech Inc., donc un titre qu'on suit depuis des mois qui est fortement haussier, qui le reste pour le moment. Ensuite, Ford, je ne l'ai pas regardé depuis un petit bout de temps, pas grand chose à dire. Tesla, elle est toujours dans son triangle entre son support de moyen terme à 178 $ et sa tendance baissière. On devrait avoir un signal puissant dans les semaines qui viennent. Et puis ensuite, on retrouve quelques consolidations, notamment dans les valeurs du Nasdaq, les titres comme Facebook et Google. Et dans les baisses, on retrouve aussi Dollar Tree et Dollar General. Sur ces valeurs-là, je vous avais indiqué une résistance. Dollar General, je l'ai suivi ici sous les 70 $ avant qu'elle se retourne et quand elle a touché les 80 $, je vous ai indiqué qu'elle avait touché une résistance et que j'arrêtais donc le suivi du titre. Depuis, elle a reperdu 3,50 $. On passe aux matières premières et bien évidemment dans les matières premières, la star du jour, c'est les cours du pétrole. Alors Ulrich, j'ai bien vu votre question sur la UD, on va voir ça dans quelques instants. Donc le pétrole Brent, il est dans une tendance haussière de moyen terme avec des plus bas de plus en plus haut. Il a fait un beau point bas il y a 2 semaines qu'on avait vu ensemble sur le support des 43,50.
On a consolidé en début de semaine, puis on est reparti violemment à la hausse ce jour. On fait un nouveau plus haut mensuel du mois de novembre. On clôture donc le mois de novembre sur une belle note positive sur les cours du Brent. En l'absence de signal baissier, en l'absence de retour rapide sous les 49 $, eh bien les cours pourraient se diriger en direction des plus hauts annuels et ainsi soutenir les valeurs du secteur énergétique et les indices boursiers. C'est plus ou moins le même schéma sur le pétrole WTI. Néanmoins, vous connaissez bien mon graphique puisqu'on en parle tous les jours en ce moment. Je vous ai expliqué qu'un biais haussier pouvait être observé techniquement parlant au-dessus de la moyenne mobile à 200 séances. On est venu prendre appui sur cette moyenne mobile hier. On est reparti à la hausse ce matin. On a atteint l'objectif haussier théorique des 48,8 $ puisqu'on a fait 48,6 au plus haut du jour. Il est tout à fait légitime qu'on ait assisté à des prises de bénéfices sous ce seuil qui est une résistance majeure. On aura la publication des stocks à 16h30. S'ils sont en forte baisse et qu'on arrive à casser les 48,8, eh bien, que voulez-vous que je vous dise? La hausse pourrait perdurer directement en direction des plus hauts annuels à 51,4. Si au contraire, les stocks sont élevés, eh bien, on aura un petit reflux des cours du pétrole et il faudra prudence, garder et patience maintenir. Mais en attendant, à moins d'une forte rechute des cours en fin de séance, on a ici un nouvel élément haussier, une pierre qui s'amoncelle, qui s'ajoute au scénario haussier du pétrole à moyen terme. Sur le maïs, on a tenu le bas du range et on se stabilise. Donc le maïs est dans une consolidation à plat, dans un range. Et pour l'instant, on tient la zone basse, mais rien de spécial à dire là-dessus. Sur le blé, on est dans un petit canal baissier et on est sur la borne basse. Donc ici, je fais un état de fait. Après, c'est à vous de voir si vous voulez mettre à profit ce canal ou pas. Le riz, il est toujours soutenu, il est à 9,50 cents et il est coincé entre support de moyen terme et résistance de moyen terme. J'attends la sortie. Les cours du gaz, ils sont toujours soutenus en tendance haussière et aussi au-dessus des 3,10 avec à la clé potentiellement les 3,33, soit les plus hauts annuels. Les cours du sucre sont toujours sous pression depuis qu'ils ont matérialisé un point haut fin octobre. Et tant qu'on reste sous les résistances, on peut continuer de baisser en direction des supports suivants, le prochain étant à 18,60. Les cours du coton sont toujours compris dans un triangle, on en attend la sortie. Les cours des bovins engraissés sont toujours dans une tendance haussière et continuent de grimper petit à petit. Et puis les cours de l'or, bien évidemment, sont sous pression. Les taux montent, les risques d'inflation montent, le dollar monte, les indices montent et donc bien évidemment, l'or est complètement délaissé. Mais ça, vous le savez puisque vous avez lu mon analyse de vendredi dernier à ce sujet qui s'appelle « L'or en chute libre ». Et puis pour finir cette émission, on passe sur les devises. Sur les devises, il faut garder en tête que le dollar est haussier en tendance haussière de moyen terme, en tendance haussière journalière. Il est en consolidation depuis le début de cette semaine, mais il garde une tendance haussière et donc les acheteurs peuvent relancer la main à tout moment, plus que l'inverse à la baisse. On a eu des bons chiffres US, un bon ADP, des revenus des ménages en hausse, donc le dollar continue d'être soutenu. Donc l'AUD repasse sous son support des 0,7430, 0,7450. Voilà. Donc vous voyez, l'AUD tendance baissière, on a cassé l'oblique haussière de moyen terme, on a cassé le bas du range ici à 0,7450 et on a accéléré. On a fait un rebond technique ici depuis une semaine pour revenir chercher les 0,75. Mais comme je vous l'ai expliqué, à tout moment, le dollar pouvait repartir à la hausse et les vendeurs pouvaient tenter de reprendre la main. Pour ce faire, il fallait repasser sous les 0,7450, voire les 0,7430, les plus bas des deux dernières séances. C'est ce qu'il est en train de se passer. On peut donc considérer, partant du principe que la tendance est baissière, avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, que les 0,75 sont une résistance majeure et que tant qu'on est dessous, eh bien, les vendeurs gardent la main. Sur l'euro-dollar, on a tenté de nouveau les 1,0650 ce jour, mais parce que le dollar reste fort, eh bien les vendeurs reprennent la main et on revient donc sur les 1,0580.
Il n'y a pas de tendance, on est neutre dans une... Alors, si, il y a une tendance. Il y a une tendance mensuelle baissière, hebdomadaire baissière, journalière baissière, mais on va dire que depuis une semaine, on est dans un range sans grande tendance. Et je pense que le catalyseur le plus important, ce sera le NFP de vendredi, pour lequel d'ailleurs je ferai une émission à 14h15. Le dollar se reprend, donc la livre reste enfermée dans son petit range, et le NZD, qui avait bien rebondi, a touché la borne haute de son canal, les fameux 0,7150 dont je vous parlais avant-hier. On a touché l'objectif théorique, les vendeurs sont sortis du bois, le dollar s'est renforcé. Le rebond en place depuis 4 jours sur le NZD est donc potentiellement en train de s'étioler. Et ce sera le cas tant que le dollar restera bien orienté. Donc voilà, comprenez que le dollar est haussier, les indices sont haussiers, le pétrole est haussier, les acheteurs ont la main, les tendances sont en place. Il faut les suivre jusqu'à changement de rythme, jusqu'à changement de perception des opérateurs. Comme je l'ai dit ce matin dans la matinale, on est dans des tendances haussières, on arrive vers la fin de l'année, le mois de décembre est le deuxième mois de l'année le plus haussier historiquement parlant. Les bancaires se reprennent, l'énergie se reprend, il n'y a plus que le référendum italien comme échéance, et par rapport au Brexit ou à Trump, c'est quand même pas grand-chose. Donc voilà, à moins d'un élément exogène, à moins d'un NFP extrêmement mauvais vendredi aux États-Unis, ce qui sera compliqué avec l'ADP extrêmement bon que l'on a eu, à moins d'un retournement violent, d'un séisme ou autre, pour l'instant, et ce jusque nouvel ordre, les acheteurs ont la main et on pourrait donc tenter de clôturer l'année en beauté. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions. Ulrich, donc vous avez bien compris, l'AUD a cassé sa tendance haussière de très court terme en données horaires. Le NZD a fait son pullback sous le haut de son canal. Vous avez donc raison de dire qu'ils sont sous résistance et que les vendeurs prennent la main à court terme. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de séance, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, un bon trading. Lisez mes analyses sur le site de CMC Markets, dont la dernière sur Total. Retrouvez-moi sur Twitter pour le reste de la séance comme tous les jours jusqu'à peu près 22h. Et puis sinon, vous me retrouverez demain matin à 10h tapante pour la matinale. Au revoir à tous.